Alors, de nombreux cafouillages ont d'ores et déjà été signalés. Vous vous êtes vous-même rendu dans 3 bureaux de vote de la capitale ce matin. Qu'avez-vous constaté sur place ? Eh bien, le vote a commencé avec du retard à pas mal d'endroits. Il faut dire qu'il pleuvait ce matin à Kinshasa à l'ouverture des bureaux de vote qui était prévue à 6 h du matin. Les électeurs étaient donc relativement peu nombreux, mais depuis, ils sont venus en plus grand nombre. Il y a des files qui se sont formées devant de nombreux centres de vote. Et puis, oui, effectivement, même si le vote se déroule globalement dans le calme, il y a quand même de gros problèmes logistiques à certains endroits. Par exemple, dans le quartier de Limete, qui est un bastion de l'opposition dans la capitale, eh bien, les listes d'électeurs ne sont toujours pas arrivées. Ça veut dire que ces bureaux n'ont toujours pas pu ouvrir. Et puis, à d'autres endroits, des électeurs ne trouvaient pas leur nom sur les listes. Certaines personnes que j'ai vues, après avoir tenté 2 ou 3 centres de vote, se décourageaient tout simplement et rentraient chez eux. Et puis, avec les retards qui se sont accumulés ce matin, eh bien, on risque de voir des bureaux de vote qui pourront sans doute ne pas fermer à 17 h comme prévu. Et puis alors, ce qui est craint, Patricia, ce sont les fraudes. Oui, effectivement, l'Union européenne a été, comme les États-Unis, tenue à l'écart de ce scrutin. Ça veut dire qu'il y a des observateurs de l'Union africaine et de la SADC, mais c'est surtout sur les observateurs de l'Église catholique que va reposer la surveillance de ce scrutin. L'Église qui a 40 000 observateurs à travers tout le pays et qui espère avec ça se poser en rempart de la démocratie. Il faut dire que le risque de contestation du scrutin est important. Des candidats de l'opposition ont déjà dit qu'en cas de victoire du candidat de la majorité présidentielle, ils ne l'accepteraient pas. Merci beaucoup, Patricia Huon.